Et pour aller plus loin, je vous le disais dans les titres ce midi, nous recevons Ludovic Dujardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Petit Bambou, une application de méditation qui compte 10 millions d'abonnés, ce qui en fait la troisième au niveau mondial dans son secteur. Comment vous expliquez ce succès? J'explique ce succès parce qu'on vit en fait dans notre société. On est très dispersé attentionnellement. En fait, on est très très sollicité. Notre attention est très sollicitée, notamment par les téléphones qui sont dans nos poches ou par le rythme de vie dit moderne. Donc, on a besoin d'équilibrer ça. Et la méditation est un très bon outil pour ça. Et justement, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de proposer de la méditation sur téléphone? Si, c'est paradoxal. En fait, on essaye d'utiliser le téléphone pour ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que le téléphone est un formidable outil, notamment pour diffuser des médias ou pour communiquer. Personnellement, je suis moins fan de la dispersion attentionnelle que donne le téléphone par les réseaux sociaux. Mais donc, du coup, en fait, on essaye par la méditation de faire en sorte que les gens se réapproprient leur propre relation au téléphone. Et donc, en fait, finalement, on se sent un peu comme le ver dans le fruit et on est assez content de ça. Vous sentez justement ce besoin des gens, cette croissance aussi dans votre nombre d'abonnés. C'est selon vous justement la société qui explique ça? Oui, en fait, la mission de Petit Bambou, c'est de réapprendre aux gens à cheminer depuis leur intériorité. C'est-à-dire qu'on souvent on est attiré vers l'extérieur. La publicité fait beaucoup de l'éloge de ça, en disant qu'on sera peut-être plus heureux si on a un meilleur canapé ou une plus belle voiture. Et nous, on pense qu'en fait, c'est par l'intériorité qu'on construit son chemin de vie de manière plus harmonieuse. Et donc en fait, on vient justement un petit peu contrebalancer cet appel de l'extérieur pour le remettre à l'intérieur. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a une appétence pour ça forte. Alors, c'est aussi une entreprise, hein, vous êtes au cœur d'un écosystème à Tourcoing. Est-ce que c'est ça aussi qui contribue à votre croissance, cet écosystème? Alors l'écosystème, oui, il est super en fait, hein, parce qu'il nous donne beaucoup d'énergie. On est 25 salariés maintenant chez Petit Bambou. Oui, c'est une belle entreprise en fait. Hein, puis on est plutôt en phase d'embauche. On aime bien parce qu'effectivement, on est connecté à pas mal de gens qui travaillent sur l'image, pas mal de gens qui travaillent sur le son. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait avec le téléphone. Hein, on diffuse des vidéos et on diffuse des audios. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets encore? On a beaucoup de projets, on s'intéresse beaucoup au marché américain et donc on est en train de développer une autre application pour le marché américain. On s'intéresse aussi à l'harmonie corporelle, parce que la méditation c'est essentiellement mental, même si ça a des impacts sur le corps complet. Mais simplement de savoir, je ne sais pas, si on a des douleurs corporelles récurrentes, comment on peut apporter de la ressource aux gens via Petit Bambou. Vous pourriez évoluer vers une application de yoga? Alors, il y en a déjà beaucoup, Ensemble. donc évidemment, on a regardé. Et moi, j'aime bien cette idée de se dire que les applications de yoga servent le même dessin que nous, en fait, au final. Et donc, non, plutôt pas les concurrencer, les applications de yoga, parce qu'ils font très bien leur métier. Plutôt trouver une autre façon de rentrer en relation avec son corps que le yoga pour nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ludovic Je vous en prie. Dujardin, cofondateur de Petit Bambou. Ce soir,